Oh Africa, mokili nanga, uyangone la kayango pasi, batona kai padongo ni korona kai, oh bandimika. Oh Africa, mokili nanga, uyangone la kayango pasi, batona. Au nom du Père, qui Papa Kisolokele Lukelo, du Fils, Papa Kisolokele Lukelo, je vous signale en passant, c'est mon modèle politique. Du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est donc mon modèle scientifique. Car symbole d'amour, sans l'amour, on n'a pas le savoir. Et du Saint-Esprit, dit Papa Diengenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simoki Mangu Kiangani, tel qu'il est revenu, c'est-à-dire l'homme en pagne, il est revenu le 12 octobre 1951. Ainsi donc, là, on est le 10 septembre 1921, 10 septembre 2024, ça fait 137 ans depuis que Tata Kimangu avait émis cet oracle. Vous savez que Papa Simon Kimbangu, quand il parle, son propos fait force de loi. C'est un oracle, c'est ça qu'on appelle, parce qu'il est divin. Ainsi donc, très vite fait, je vous ai promis ce matin, au sortir du culte matinal, où Tata Nsonganzila, le Christ redisposé de nouveau sur terre, ici en Kabbala de Jérusalem, nous a fait un état des choses. Et la promesse tout à l'heure de sa divinité depuis le dimanche, il a dit, la rencontre d'aujourd'hui sera axée sur pas mal d'éléments. Et donc ici sur la place de Paris, il est 16h, passé de 35 minutes. Je vais vite fait vous lire l'oracle de Mandansanda. Je suis censé être invité cet après-midi à la paroisse du Petit Monastère pour faire état de ce discours de Mandansanda. Mais si Papa Simon qui peut le mettre, parce que je l'ai promis, c'est le livre 33. Non, le livre 4, excusez-moi, le livre 4 du ministère, au chapitre 33. Hein, le livre 4 du ministère, chapitre 33, il y en a les versets, un instant, donc le livre 4, on a dit le ministère, chapitre 33, verset 1er, je vais le trouver, voilà, verset 1er, verset 33, chapitre 33 plutôt, verset 1er au verset 43. La dernière prédication de le Kimongi, c'est la page 69, comme par hasard. 6 et 9. Dernière prédication de Papa Simon Kimbangu à Mbandansanda. Mbandansanda, qui est la nouvelle Samarie. Samarie Diampa. Ou Samouina. Vous connaissez le cantique. De quoi le dirigeant. Alors, avant son départ de Mbandansanda, ce matin du samedi, c'était un samedi, on dit en Kimbangu Muna, donc le mot calendrier Tata Kimbangu, Kankandu, Lumbukia Nana, Nana Kanana Kalamu Lumbukia Kandu, Mungonde Senza Kamasanza, Ofoma Sanza, Mouvoua Tuku. Donc 10 septembre 1921. Le visage grave. Le visage grave. Tata Kimbangu fit une dernière prédication pleine de prophéties. Verset 2. Dans cette assemblée se trouvait mon modèle politique, Papa le fort, c'est-à-dire Charles, Daniel, c'est-à-dire Dieu juge, qui sont lequel Lukelo, Papa Samuel Diakanois, Maman Michael Mandombe Lukwikulu, Papa Émile Zola, Papa Matufouene, Papa Lengue, Papa John Lubwene,
Papa Mbeya plutôt, Papa Mata, Papa Samsa Batoba, Papa Kim Vilakani, ainsi que ses 3 secrétaires, à savoir Papa Stéphane Mfinangani, Papa Pierre Nzungu et Papa Simon Tsumbu. Alors, verset 3, il dit, donc Tata Guimang vous parle, l'Esprit lui-même m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. 4. Les autorités gouvernementales, donc le colon belge, vont imposer la coalition internationale, juste en passant, la Belgique, c'est la coalition internationale qui regroupe la France, l'Angleterre et l'Allemagne, vont imposer à la personne physique un très long silence, mais ils ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu. 5. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres, les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Donc eux, les colonisateurs, ils étaient ignorants en quelque sorte. Je ne sais pas s'ils savaient. En tout cas, ils étaient utilisés par les peuples. Ils étaient utilisés par le peuple du monde des ténèbres. J'ai été, verset 6, j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Congo, ici, s'il vous plaît, avec un grand K. C'est pas votre Congo du C, qui n'a rien à voir avec le substrat naturel. C'est un Congo maçonnique, c'est un Congo usurpateur, c'est un Congo kadiampémanique. Nous, le Congo, c'est avec K. Et tous les hommes noirs, tout le peuple, à l'époque, on avait fait les noirs, parce qu'on était les rebelles de l'humanité, on était objet peu de valeur. Et les peuples du monde entier, Congo donc. 7. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Ça, on aura d'autres explications parce que cette phrase était mal interprétée à l'époque. Nous allons mettre cela tout à l'heure quand on va développer. Deviendra noir, donc celui qui est noir deviendra blanc, blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. 8. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui. Et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Et finalement, ils seront contraints à se soumettre à nos décisions. 9. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants libres d'Afrique travailleront au bénéfice des Occidentaux, donc les Blancs, comme on l'appelait à l'époque. Hein? Parce que blanc, c'est blanco, ça vient de blanc, albinos, donc mfumbi. D'accord? Alors, 10, un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sous les conseils des Occidentaux leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Ça, c'est le verset 10. Verset 11. Beaucoup de jeunes, ça nous concerne aujourd'hui, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Ils deviendront leur poids. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. 12. Il faudra une longue période pour que l'homme Ndombe, je vais le mettre à jour, Ndombe acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, ainsi donc, nous serons à la 3e étape, verset 13. Dans cette 3e étape, naîtra un grand roi divin. Roi, c'est-à-dire celui qui va remettre de l'ordre intérieur. ROI. Roi divin. Il viendra avec ses 3 pouvoirs, les 3 P2SP. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique, donc spirituel, le kimongisme est là, l'église kimongisme est là, et le pouvoir scientifique, le notre science, et le pouvoir politique, donc le savoir qui vient de Kamba, à partir de la science qui sera développée par Passimo Kimongu, donc la pouvoir politique.
14. Je serai moi-même. Mon équipe, je serai moi-même le représentant de ce roi. C'est-à-dire, je dois remettre l'ordre intérieur. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs. L'homme d'Ombé donc, depuis les temps les plus reculés, car de toutes les races. Ce qu'ils ont qualifié de race à l'époque, c'était une erreur de leur part, mais en tout cas, nous utilisons le papa Simon qui manque ici, utilise le jargon qu'ils utilisaient à l'époque. Même ce jour, nous remettons en cause cette pratique des races. Tous les peuples du monde noir que le race de la terre. Aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race d'origine Ndombé, africain, noir. 15. En dépit, ça c'est faut le retenir, s'il vous plaît, le verset 15. Ça c'est le sera même notre communication. En dépit des persécutions, l'occupant nous fait subir. Nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à l'évangile, donc la bonne nouvelle. Donc apporte la bonne nouvelle, les waglions, tu n'es pas là à dire des choses inappropriées, donc on ne doit pas haïr l'ennemi, on doit le rendre faire du bien pour arrêter le mal. D'accord? Ainsi donc, Papa Simon Guimangou dit, nous avons l'obligation de ne pas le haïr, car ce serait contraire à l'évangile. 16. Continuez à lire ce volume triptyque, c'est-à-dire la Bible, ce document inspiré des 3 dispositions. Papa Guissolo, donc c'est un volume. Le volume, c'est quand on parle en physique, c'est la puissance 3, c'est mesure au mètre cube. Donc le volume, donc la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur ces écrits et les principes moraux qu'ils renferment. Il faut qu'un voleur, un usurpateur, un usurier, un colporteur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Comme aujourd'hui, nous voyons ce peuple qui se présente comme des Israélites. En fait, c'est pas eux, c'est des Ashkénazes, c'est pas un peuple approprié. Allez suivre mon grand frère, le révérend Pasteur Kadiambou, qui a fait une belle émission avec Papa Dissouka Stemai, le numéro 35 du volume de l'émission Boyebi. Il a expliqué ça bien là-bas. Suivons la suite. Je disais tantôt, donc on est au verset 16 qui dit que continuez à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur les écrits et les principes moraux qui les renferment. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. 17. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Kilusi sidimpambako kana moyo ilusi sidi ovanza konso dilu mwenenge mpasi lutanga dio mukanda moyo. Voilà, ça c'est le résumé qui est venu plus tard par les anges. Ainsi donc il dit, lisez-la 17, vous ne vous laissez rien d'autre que cette Bible, lisez-la fréquemment, en tout temps et en tout lieu, mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. 18. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ. Donc, Papa Dialougana Kangani. Et les enfants de Dieu venus du monde entier se rejoindront à nous. Bendele ditelama mukhombo aisumvuluzi nzaya yosi yakutakana mumongo wansi lo watu si lanzambiose. Voilà un autre résumé de l'ange qui est venu plus tard apporter la précision. Ainsi donc, nous en ce moment-là donc, verset 17, 18 plutôt, 18, quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ. Et les enfants du monde entier venus, les enfants de Dieu venus du monde entier se rejoindront à nous. 19. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites les choses cachées pour le peuple qu'on appelait, objet le peuple voleur, donc Ndombé, mais plutôt le peuple demandeur. À l'époque, on a qualifié les Noirs. Les peuples du Congo. Un Longhi. Un enseignant donc viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu, verset 20, il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens
comprendront et suivront son enseignement, car sans selon Guy, qui préparera les peuples Congo? La question. 21. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. 22. Vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Quand le Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Le fiscaliste Matthieu, on en parle dans son chapitre 21, je crois, au verset 43-44. Ou bien Luc 11, 49, 50. Il prévaudra, au verset 23, il prévaudra dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors, s'accomplira en notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Verset 24. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba, un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, à l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. Voilà, là, le 10 septembre 1921. Et en 1981, le temple de Kamba, plus précisément le 6 avril, était inauguré. Suivant. On était donc au verset 24. Verset 25 du livre 4, le ministère, au chapitre 33, verset 25, disais-je. À quoi sert vraiment, s'il vous plaît? Le verset est important. Je dis bien le verset 25 du chapitre 33 du livre 4 de l'équimanguisme. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever le petit doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose d'insignifiant. Verset 26. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Les 23 O, Tata Simogi Mango Kangani. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Au verset 26, écoutez bien, le verset 26, Lutobawa. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Kalunga. Verset 27. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et principes moraux pervers du monde européen. Elle ne suivra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Mpevesabuzimbu, franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, catholicos, toutes les spiritualités qui ont précédé la date du 6 avril 1921 en Kaaba, Nouvelle-Jérusalem. Mpevesabuzimbu. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors,
Papa Kimbangu dit, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Occidentaux seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication. Nsingawa Mila. Comment appeler ton père? Nsingawa Mila. Mila Sambila, Mila Sambila. Verset 28, 29. Verset 28, il dit, cette génération ignorera sa langue maternelle, alors je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Et il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Occidentaux, tout ce qui est venu par erreur, évidemment, sera corrigé, parce que l'ordre Tata Kimbangu, je dis bien le roi, comme de l'ordre intérieur, il s'appelait Syros à l'époque. C'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. C'est l'ordre, le ordre spirituel. Donc, ainsi donc, tout ce qui est venu par erreur seront épurés. Ainsi donc, je disais au verset 28, cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles et faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Occidentaux, donc qu'on appelle les blancs entre guillemets, donc les Mfumbi, les albinos, sera oublié. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication. Verset 29. Je remercie tous ceux qui sont joints à moi, hommes et femmes, pour accomplir ce difficile travail du Seigneur. Je ne puis les rétribuer, car c'est du Seigneur seul que vient la rétribution. 30. Je vais repartir en Kamba et je visiterai quelques villages sur mon chemin. La tournée d'adieu que j'entreprends ce jour vise surtout à réconforter et à exhorter les chrétiens à tenir ferme face à l'épreuve. 31. Verset 31. Après le sermon, il invita les fidèles à la prière. Prions. Alors, Monsieur Mazoumou? Oui. Oui, bonjour Madame Mouko, l'orbitis pour les loyers. Oui, un instant, attendez un instant. Vous êtes... Je suis en pleine communication. Je peux vous rappeler tout de suite, dans quelques secondes, je finis la communication, s'il vous plaît? Oui, merci, à tout de suite. Merci, c'est gentil. Désolé. Alors, donc, je disais tantôt, après le sermon, il invita les fidèles à la prière. Prions. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil, Mumbaloa, et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière, verset 32. À toi, Dieu, lumière créatrice, Mumbaloa. Prière à toi, notre Dieu souverain de l'humanité. Prière à vous, les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, les anges qui gouvernaient les eaux et les feux. Prière à toi, le grand esprit Congo. Prière à vous, les anges de la guerre qui gouvernaient le centre du Congo. Prière à vous, les anges de la victoire qui luttaient dans les 4 coins des cieux et de la terre. 33. Oh non! Oh non! Oh non! Munankumbu! Nkumbu yoyo. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois. Faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider le peuple du Congo. 34. Je vous le répète encore 3 fois. Et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implore notre Père, Créateur, afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais, au 35e verset, mais, engwa, gare,
à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches, de fusils, de poison et de la sorcellerie, de l'envoûtement et tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ces malfaiteurs, je dis bien ces malfaiteurs, ces faiseurs du mal, les malfaiteurs, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient Bakongo ou Bangala, qu'ils soient Baluba ou Swahili, seront maudits par les esprits de tous les prophètes qui avaient été envoyés au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. Eh bien, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le demande et je le commande à tous ces anges. Je le commande et je le demande à vous tous les anges des cieux et de la terre, de mener un combat sans pitié contre ces êtres qui sont contre les esprits de la lumière humaine. Je le répète encore 3 fois, devant les cieux et la terre. Gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins du monde. Venez, oh, le Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle ainsi que tous les anges de la guerre, afin de mener un combat contre ce monde de ténèbres. 40. Gare à ceux qui continueront à renforcer l'esclavagisme et à la colonisation des peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant. Je vous implore sans cesse, au nom du sang versé par tous vos prophètes et aux humiliations qu'ils ont subies, je vous le demande et je vous l'implore, ô Dieu d'amour, venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres qui continue à se moquer de votre amour majestueux. Je demande, le verset 42, je le contextualise, on est bien le 10 septembre 1921 à Manzansanda, 2 jours avant le 12 septembre où il vient se rendre à ces injusticiés, c'est-à-dire ceux qui vont venir l'appréhender pour accomplir la parole. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe, pour que la race Ndombe se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Je le contextualise une fois de plus, parce que en 1921, vous avez vu après la Seconde Guerre mondiale, et grâce à cela, le général de Gaulle s'est offert chez moi, et c'est avec mon père qu'il a signé l'accord pour libérer Paris. Et la France, vous savez ce que vous me devez. Papa Kimbangu, mon père, mon modèle spirituel, mon 3P des SP. Nous avons Chirac, lors de son temps, je m'étais rendu à l'Élysée. Sarkozy, quand il arrivait, je l'ai écrit un courrier. François Hollande, il est venu, je l'ai écrit un courrier. Il reste ce jeune, son excellence, avec tous mes respects, Monsieur Emmanuel Macron. C'est vrai que vous êtes été formé par les jésuites, mais Tata Kimbangu, Mwadia Congo, qui vous parle, je suis le messager africain, fouille en week-end, c'est-à-dire libre et capable, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Donc, Dia Congo, c'est mon titre, Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U. Notre rencontre prochaine sera le sujet, nous allons débattre parce qu'il est maintenant question de parler sérieusement pour ce qui est donc du bien-être de l'humain sur Terre. 4. Que votre alliance soit sanctifiée et que vous puissiez bénir les peuples du Congo et la race Ndombe de toute l'humanité. Ingeta. Merci.
Africa sosola Tobina yo oye Nasira yo ewe Oro ako biancayo Mira, Africa sosola Tobina yo oye Nasira yo ewe Oro ako biancayo Nani uzulu yevantoto mpe bekele no kyabelei lelo kyanzamye to kyasini kikilu konzo fulu tusololwa Nzabe na moto na esambizelo mokile monaka mabunga nganzabe na talaka motema azalaka na nyonga moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayeko bundela yo okeseni ya nzambe na moto na esambizelo mokile monaka mabunga nganzabe na talaka motema azalaka na nyonga moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayeko bundela yo okeseni ya nzambe na moto na esambizelo mokili monaka mabunga nzambe na talaka motema azalaka na nyonga moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango nayeko bundela yo Satana kufisoni alingake tobungisa elembo nanga Dambo atiaki na vutu esimbite ya bimisi yango na moi Satana kufisoni alingake tobungisa elembo nanga Dambo atiaki na vutu esimbite ya bimisi yango na moi Mosala oyo ojoli kosala edali ya moto te outa na yango na likolo yango moini sepelaka te Mosala oyo joli kosala edali ya moto te outa na yango na likolo yango moini sepelaka te Satana kufisoni alingaki tobungisa elembo nanga Dambo atiaki na vutu esimbite ya bimisi yango na moi Satana kufisoni alingaki tobungisa elembo nanga Dambo atiaki na vutu esimbite ya bimisi yango na moi Mosala oyo ojoli kosala edali ya moto te outa na yango na likolo yango moini sepelaka te Mosala oyo ojoli kosala edali ya moto te outa na yango na likolo yango moini sepelaka te Mosala oyo ojoli kosala edali ya moto te outa na yango na likolo yango moini sepelaka te
Merci à vous. Rendez-vous sur la Ratel King Cambo officielle pour la rencontre où ça dit le rendez-vous tous les jeunes. À très bientôt. Tout le monde là.